Enfin, j'ai attendu 2 mois pour avoir ce tout nouveau Hyundai Tucson et enfin je l'ai pour un véritable essai routier et aujourd'hui, nous allons faire le test. Je vais vous donner mon avis sur son comportement sur la route et je suis ravi car j'ai mon moteur et ma configuration préférée. J'ai ici la version Full Hybrid N-Line qui, selon moi, est l'un des choix parfaits en termes de design, de confort, de technologie, de fiabilité et aussi d'efficacité. Donc ce Hyundai Tucson, comme vous le savez probablement si vous regardez mes vidéos, c'est l'un de mes SUV préférés sur le marché et je pense qu'il est tout simplement merveilleux. Et dans cette configuration, dans cette combinaison N-Line avec cette couleur gris foncé ainsi que le noir laqué sur le pare-choc, à l'avant, à l'arrière et aussi cette nouvelle calandre qui est juste fantastique. C'est une sorte de chrome foncé. Ça a vraiment un look incroyable. J'adore vraiment le design et c'est aussi une voiture formidable. Je vais vous donner quelques données techniques sur la voiture avant que nous commencions à rouler. J'ai aussi des vidéos séparées sur ma chaîne. Une revue complète si vous voulez voir toutes les données techniques et infos sur la voiture et une revue statique complète. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur la conduite mais je veux quand même vous montrer la voiture de l'extérieur car je la trouve vraiment belle dans cette configuration. Elle est tellement belle. Aussi, ce spoiler ici en haut avec ses éléments sportifs. En bas, le pare-choc a l'air fantastique avec le noir brillant. Avec ce diffuseur d'air, plus 2 sorties d'échappement, de vraies sorties d'échappement. Vous voyez ici, il y a l'inscription hybride parce que c'est une hybride complète. Donc vous savez de quelle version il s'agit. Ici, ce sont des disques de frein normaux et à l'avant, nous avons des disques de frein ventilés. Je veux vous montrer quelque chose de cool, les gars. Voici la clé, au fait, la nouvelle clé de Hyundai. Une fois que vous avez verrouillé la voiture, vous vous approchez, vous appuyez sur ce bouton de maintien pour démarrer le moteur et vous verrez que nous avons la voiture en version N-Line, c'est presque toutes les options. Laissez-moi vous montrer. Déverrouillez la voiture, verrouillez la voiture, puis appuyez sur ce bouton pendant quelques secondes et vous démarrez le moteur. Et une fois que le moteur est démarré, vous le verrez d'ici. Vous pourrez avec ces boutons sur le côté faire venir la voiture. Donc, si vous voulez faire reculer la voiture pour la sortir du parking, vous pouvez le faire comme ça, simplement en appuyant sur ce bouton. Et si vous allez à l'arrière de la voiture, vous pouvez également voir les feux de freinage à LED ainsi que le feu de recul juste ici. Si vous allez à l'arrière de la voiture détectera des objets et s'arrêtera automatiquement. Et vous pouvez faire la même chose à l'avant. Donc, si vous voulez avancer la voiture et si vous la faites venir vers l'avant et que vous vous tenez juste devant la voiture, vous verrez qu'elle sentira votre présence et s'arrêtera à coup sûr. Vraiment impressionnant, non? Et ensuite, vous entrez simplement dans la voiture. Comme ça, vous déverrouillez la porte, car les portes sont verrouillées à ce moment-là. Rétroviseur, rabattable électriquement. L'intérieur est également très beau sur cette version N-Line. Nous avons de l'aluminium à l'entrée, des pédales en aluminium, de magnifiques sièges N avec de la fibre Alcantara. Oui, un matériau en fibre ici, un matériau en microfibre. Sur le côté, on retrouve ce cuir avec des surpiqûres rouges. Siège à réglage électrique. De toute façon, je ne veux pas trop entrer dans les détails, car j'ai déjà fait un essai complet de la voiture, mais je veux quand même... Et vous pouvez voir grâce au siège à réglage électrique, comment les sièges s'ajustent. De plus, la voiture est équipée de sièges chauffants et ventilés. Même s'ils ne sont pas entièrement en cuir à cet endroit, ils sont tout de même perforés et ventilés. J'adore l'intérieur. Sur ce nouveau restylage, nous avons un tableau de bord entièrement repensé et vous avez ces écrans, de grands écrans. J'aime le fait que cet écran multimédia soit orienté vers le conducteur. Nous avons un affichage tête haute directement sur le pare-brise, ce qui est fantastique, et vous avez énormément d'informations provenant de la carte, des indications de l'autopilote, de la vitesse et tout ce genre de choses. Vous le verrez pendant que nous conduirons. Voici aussi le volant, réglable manuellement en profondeur et en hauteur, très simple à ajuster. J'adore ce volant à 3 branches avec le N et des surpiqûres rouges. La prise en main est vraiment agréable. Ils sont perforés sur les côtés ici. On utilise toujours des boutons physiques pour différents réglages, ainsi que pour l'autopilote. Nous avons 2 palettes à l'arrière ici pour le frein régénératif, et je peux vous montrer ça, mais il faut que je conduise.
Si vous le mettez en mode conduite, oui, ça ne fonctionne pas, il faut que je roule, mais vous avez comme 3 niveaux de frein régénératifs plus un mode auto, ce qui est incroyable pour une hybride complète. Ici, nous avons beaucoup de boutons physiques pour les caméras à 360 degrés, que je vais bien sûr vous montrer, pour l'auto-hold, et différents modes de conduite. Nous avons un mode éco et un mode sport. Comme vous pouvez le voir, ça change le graphisme. Vous pouvez aussi personnaliser selon vos préférences. Vous avez un mode neige et un mode sable. C'est un système à transmission intégrale. Je vais vous donner les réglages dans un instant, ainsi que les données techniques. J'adore le contrôleur ici. C'est tellement facile de contrôler le système de climatisation et tout le reste, et vous avez quelques boutons physiques pour les raccourcis. Tout semble être parfaitement placé pendant que vous conduisez. Je conduis la voiture depuis 2 jours maintenant, et je dois te dire, mec, j'adore cette voiture. Bref, ici vous avez le frein à main électronique, le bouton de réinitialisation de la batterie 12 volts, le contrôle de traction et l'ouverture du coffre ici à gauche. Bien sûr, rétroviseur réglable, énorme, visibilité extérieure fantastique comme la version précédente, bonne visibilité dans le rétroviseur ici en haut, il est équipé d'un toit panoramique en verre, et ainsi de suite. Nous avons toujours ces boutons pour régler les sièges sur le côté. Laissez-moi vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons à rouler. Le prix de cette version, Full Hybrid N-Line, est d'environ 44 000 €, selon le pays où vous vous trouvez et selon le moment où vous regardez cette vidéo. Elle est équipée d'un moteur essence 1,6 litres, 4 cylindres, N-Line TGDI, un moteur assez fiable, combiné à un moteur électrique et à une batterie de 1,49 kWh, 270 volts. C'est une batterie assez grande pour une full hybrid, ce qui vous permet de rouler en mode électrique pendant longtemps, je dirais en ville. Pas extrêmement longtemps, mais longtemps pour une full hybride. Aussi, 215 chevaux, 264 Nm. C'est un système à transmission intégrale. Et d'après ce que je sais, et je vais vous le montrer pendant cet essai, la voiture semble entraîner en permanence les 4 roues. Elle est associée à une boîte automatique à 6 rapports. C'est une particularité de ce système full hybride. Vitesse maximale 186 km/h, 0 à 100 en 8,5 secondes. Capacité du réservoir de carburant 52 litres et le rayon de braquage 11,8 mètres. Le poids de la voiture 1708 kg et la garde au sol 21,1 cm. Consommation de carburant 6,5 litres. Nous allons le réinitialiser et tester pour voir si c'est exact. Nous avons également de meilleures émissions de CO2, 149 grammes. Coefficient de traînée 0,33 et la voiture est équipée d'une suspension avant indépendante, McPherson avec ressort hélicoïdal et barre anti-roue-lisse et d'une suspension arrière indépendante à ressort multibras avec stabilisateur. Passons à la conduite. Le système de climatisation restera toujours allumé au niveau bas, niveau 1 comme d'habitude, mode de conduite. Laissez-moi réinitialiser la consommation. Trajet actuel, depuis la dernière réinitialisation, je vais le réinitialiser maintenant et nous allons commencer à rouler. J'adore le Komodo. Pour changer de vitesse, il suffit d'aller en marche arrière, de le tourner en arrière, d'aller en avant, de le tourner vers l'avant, pour le mettre en mode conduite. C'est fantastique. Si vous voulez passer en mode conduite, vous poussez vers l'avant et pour la marche arrière, vers l'arrière. C'est simple, facile à comprendre et j'aime qu'il l'ait placé ici en bas. Je pense que cet emplacement en bas est meilleur qu'en haut, comme on le trouve dans d'autres voitures. Je trouve qu'en bas, c'est un peu plus rapide et je ne sais pas, ça me paraît beaucoup plus naturel. Voici les caméras à 360 degrés. Vous avez beaucoup d'options ici, de nombreux capteurs à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. Pour avancer, il suffit de tourner le sélecteur vers l'avant. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois que vous mettez le clignotant, vous accédez à la caméra. Vous activez aussi la caméra latérale, celle de l'angle mort. Donc, vous n'avez pas seulement ces énormes rétroviseurs qui sont de toute façon grands et offrent une visibilité parfaite, mais vous avez aussi cette option avec les caméras sur le cockpit, ce qui est fantastique. Vous pouvez également activer le régulateur de vitesse et l'autopilote par ici. Ils appellent cela l'Highway Drive Assist et il fonctionne comme un autopilote de niveau 2. Nous allons le tester sur l'autoroute aujourd'hui et vous verrez cela. Ici aussi, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez voir, par exemple un graphique montrant ce qui se passe avec l'énergie, ou vous pouvez choisir les caméras, etc. Oh, au fait, vous pouvez aussi voir la puissance, la répartition de la puissance motrice juste ici sur le cockpit, ce qui est génial car vous pouvez voir
De cette façon, vous pouvez vraiment voir ce qui se passe avec l'énergie. Et j'ai testé un peu la voiture avant et vous pouvez tout voir. C'est une transmission intégrale permanente parce que de façon permanente, presque permanente, car en ce moment vous pouvez voir que parfois elle passe aux roues avant. Ou je dirais plutôt comme ça, elle entraîne les roues avant de la voiture la plupart du temps, mais parfois elle utilise aussi les roues arrière selon les besoins. Donc oui, je peux dire que c'est simplement un système de transmission intégrale intelligent. Mais oui, de toute façon, si vous regardez tout le temps, vous remarquerez que peut-être, il y a plus d'utilisation à l'avant et parfois à l'arrière. Bref, passons à la suite. Et ici, vous avez un joli graphique qui, vous montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Donc, vous pouvez voir que vous avez la batterie, le moteur électrique et le moteur à essence. Et vous pouvez voir quand la voiture régénère l'énergie vers la batterie. Aussi, dans le coin ici en bas, vous avez, les niveaux de freinage régénératif. Donc, à partir d'ici, avec ces palettes, vous pouvez choisir entre 3 niveaux, en fait 4, car l'un correspond au mode roue libre, puis vous pouvez choisir le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et à chaque fois que vous passez dans ces différents modes de conduite, et je vais vous montrer tout de suite. En ce moment, nous sommes au niveau 3. Cela signifie que si vous accélérez, puis relâchez l'accélérateur, la voiture aura un freinage régénératif plus fort. Regardez ça. Vous voyez? Je n'appuie pas sur le frein, mais vous sentez que c'est plus fort. Ce n'est pas une conduite à une pédale, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt, mais c'est puissant. Et si vous passez au niveau 2, vous avez moins de puissance. Si vous passez au niveau 1, encore moins de puissance. Si vous voulez tout désactiver, rien sur l'écran, vous n'aurez plus de freinage régénératif, juste le roulage, ce qui est fantastique. Mais ce qui est encore plus fantastique, et ce que j'ai remarqué, c'est que je pense que c'est la façon la plus intelligente de faire. Si vous ne voulez pas toujours vérifier ce freinage régénératif, il suffit de maintenir ceci quelques secondes et vous passerez en mode automatique. Le mode automatique, c'est la voiture qui choisit pour vous quand régénérer, ce qui est incroyable. Je veux dire, je le sais et je l'ai testé auparavant. Et la plupart du temps, 80% du temps, ça fonctionne très bien. Donc je ne m'inquiéterai pas des niveaux et de tout ça. C'est super que ce soit là. C'est fantastique d'avoir cette option sur une hybride complète. D'habitude, vous avez ces options sur les voitures électriques ou les hybrides rechargeables, mais sur une hybride complète, c'est fantastique d'avoir cette option. Mais oui, c'est bien de savoir que vous pouvez le mettre en mode auto et ne pas avoir à vous en soucier. La voiture va ressentir, va savoir quand utiliser ses fonctions. Là, vous voyez, elle roule simplement, mais dès que la voiture sent que vous essayez de freiner, ou qu'elle détecte un objet devant grâce à ses caméras, parce qu'elle a beaucoup de caméras pour lire la circulation, vous verrez qu'elle commencera à régénérer. Regardez ça. Et ensuite, elle commence à régénérer au maximum. Donc c'est vraiment intelligent, vraiment cool. Je vais le laisser en mode automatique pour l'instant. Ah, au fait, l'avertissement de limitation de vitesse. Si vous entendez ces bips, c'est à cause de l'avertissement de limitation de vitesse. Mais une fois que vous allez dans Réglages, puis dans Véhicule, puis dans Assistance au conducteur, et ensuite dans Limite de vitesse, vous pouvez choisir d'avoir seulement l'information sur la limitation de vitesse, ou bien de la désactiver complètement. Vous avez beaucoup d'options ici, ce qui est vraiment intelligent, vraiment intelligent. Toutes les voitures n'ont pas des options gratuites. Bien sûr, toutes les voitures ont la possibilité de désactiver ces avertissements de vitesse, mais toutes n'offrent pas la possibilité de les désactiver complètement, ce qui est appréciable. J'adore le volant. Franchement, je n'ai pas de mots pour décrire ce volant. J'aime beaucoup la prise en main. Vous avez ici une emprise particulière. Vous avez ici une poignée. C'est un peu plus petit, ce qui est bien. Et vous avez également une bonne visibilité sur les écrans. Il semble que ce soit tout ce qu'il est. C'est très bien agencé ici. Même ça, c'est comme un écran. C'est facile à régler. Il est facile de savoir où se trouvent toutes les options, tous les paramètres. Ici, nous avons un bouton physique pour changer de mode de conduite. Maintien automatique. Tout ce dont vous avez besoin est autour de vous, donc l'ergonomie et la praticité sont extrêmement bonnes. Très bonne visibilité autour des vitres, dans les rétroviseurs. C'est encore une fois quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup l'affichage tête haute qui vous montre tellement d'informations. Et oui, d'ici, vous verrez, nous allons configurer l'autopilote, l'assistance de maintien de voie, et ainsi de suite.
Nous irons sur l'autoroute et je vous montrerai cela. Mais c'est fou. Et gardez aussi à l'esprit que ce Hyundai Tucson Full Hybrid est capable de parcourir jusqu'à, ou je dirais même mieux, plus de 800 km avec un plein. Vous pouvez voir en ce moment que nous avons 805 km, mais un peu plus tôt aujourd'hui, j'avais comme 830. Donc il est capable de parcourir plus de 800 km selon la façon dont vous conduisez et... Au fait, les pédales sont super. Non seulement elles sont jolies, mais elles offrent aussi une excellente sensation. Ah, et quelque chose de très important que j'ai oublié de vous montrer avant de commencer à conduire. La voiture est équipée de vitres doubles, ce qui est fantastique de mon point de vue. Vous avez une isolation phonique extrêmement bonne à l'intérieur de la voiture. Et je ne dis pas ça pour rien, vraiment. Je ne dis pas ça juste comme ça. C'est tout simplement vrai. Vous verrez, nous allons aller sur l'autoroute. Ici, il y a des travaux et on entend à peine du bruit venant de l'extérieur, ce qui est incroyable. J'aime ça. J'aime tellement cette voiture. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime. Je pense qu'ils l'ont vraiment très bien conçue. Tout semble être extrêmement bien fait. Même la suspension semble vraiment agréable. Oui, il n'y a pas trop de bruit. On entend à peine du bruit venant de l'extérieur, ce qui est super. L'isolation phonique est excellente. La suspension est confortable et agréable. J'aime bien. Nous irons aussi sur l'autoroute. Aussi, la direction est assez souple et agréable, donc elle n'est pas dure. Donc on peut aussi rouler facilement en ville, ce qui est très important. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment conduire ce Tucson et rouler en ville, n'est-ce pas? Donc... Et vous pouvez voir, là on passe sur ces gros dos d'âne, et pourtant la suspension reste souple et agréable. Encore ici, c'est vraiment agréable. Il commence à pleuvoir, les gars. C'est super. De toute façon, c'est mieux que d'avoir un grand soleil, mais j'espère qu'il ne va pas pleuvoir trop fort, parce que ça perturberait notre essai. Mais oui, en général, c'est une voiture extrêmement bonne. Bien sûr, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous pouvez jouer avec le frein régénératif. Mais de toute façon, quand vous appuyez sur la pédale de frein, la voiture régénère l'énergie dans la batterie. Donc vous n'êtes pas obligé de toujours utiliser ces palettes ici. Mais si ça vous amuse, vous pouvez le faire, vous savez. Je pense que c'est beaucoup. Si vous savez où vous allez conduire, si vous conduisez la plupart du temps en ville, je vous recommande vraiment d'utiliser le niveau 3, par exemple, parce que vous vous arrêtez et repartez souvent. Il vaut mieux ne pas toujours appuyer sur les freins et la voiture va essentiellement régénérer. Donc voilà. Et l'auto-hold, ça fonctionne vraiment bien. C'est tellement fluide, c'est tellement agréable à enclencher. Bien. Maintenant, parlons un peu du moteur que je trouve vraiment bon. Et vous savez probablement qu'ils ont modifié certains réglages par rapport aux versions précédentes et ils essaient de réduire les émissions, de diminuer la consommation, de le rendre plus efficace. Et de mon point de vue, cela reste un moteur très fiable et je pense que cette configuration, cette combinaison est vraiment excellente. C'est toujours un vrai 4 cylindres, ce qui est fantastique. Et il fonctionne de façon tellement fluide. La boîte de vitesse, le moteur et tous les autres composants mécaniques et électroniques fonctionnent vraiment très bien ensemble, créant une harmonie et une fluidité de conduite exceptionnelle. Même le freinage régénératif, souvent perçu comme brusque sur d'autres véhicules, semble ici incroyablement doux et agréable, ce qui est une caractéristique que j'apprécie énormément et qui contribue grandement au confort général de l'expérience de conduite. Vous pouvez d'ailleurs observer cette fluidité et cette intégration parfaite en ce moment même, alors que nous roulons. Aussi, un autre aspect intéressant, c'est que grâce à ce moteur électrique sur l'hybride complet, qui permet de rouler en mode électrique, bien sûr, et on peut voir qu'en ville, la plupart du temps, je pense que plus de 60% ou jusqu'à 60%, on peut rouler uniquement en mode électrique en ville.
Tant que vous avez de la batterie, et vous pouvez voir que nous avons plus de la moitié de la batterie en ce moment, vous pouvez rouler en mode électrique. Et comme vous avez ce mode électrique, c'est aussi génial lorsque vous commencez à accélérer. Car quand vous accélérez, il utilise ce moteur électrique pour vous donner cette poussée instantanée. Donc, il n'y a aucun temps de latence ou de retard. Donc, ça part directement, ce qui est vraiment appréciable. Si c'était uniquement le moteur thermique, il y aurait probablement un petit délai lorsque vous appuyez sur l'accélérateur. Mais ici, si vous le mettez en mode sport, vous remarquerez qu'une fois que vous appuyez sur l'accélérateur, c'est phew, ça vous propulse vraiment rapidement et agréablement vers l'avant, ce qui est génial. Maintenant, le système de climatisation fonctionne comme toujours, comme dans toutes les autres voitures que je teste. Donc oui, gardez à l'esprit niveau bas, niveau 1, système de climatisation activé. Oui, je fais cela juste pour le test parce que toutes les voitures que je les teste de cette manière, qui est selon moi la meilleure façon, et il faut aussi être équitable avec toutes les voitures. Maintenant, si vous allez dans l'affichage, vous pouvez aussi augmenter un peu la luminosité, ce qui est beaucoup plus utile pour nous aujourd'hui dans cette vidéo. Mais vous pouvez jouer avec la luminosité, ce qui est génial la nuit si vous ne voulez pas avoir un écran trop lumineux en plein visage. Je pense que c'est plutôt utile. Vous avez beaucoup d'espace ici. J'aime aussi la console centrale avec ce cuir ici. Vous avez la recharge sans fil, 2 porte-gobelets. Vous avez aussi ici en bas beaucoup d'espace avec des ports USB-C et 12V, etc. Tellement intelligent. Et vous avez également un espace de rangement ici, la boîte à gants. Tellement cool. La façon dont ils le conçoivent, c'est presque parfait. Je pense que c'est parfait la façon dont ils conçoivent. Regardez l'aspect pratique. Vous avez de l'espace ici, de l'espace ici, de l'espace là, de l'espace là. Tellement intelligent, et en même temps, ils ont réussi à le concevoir d'une manière super cool. Donc c'est un truc vraiment cool. Très intelligent. Vous voyez? Regardez ça. Et nous sommes en mode éco, et la voiture vous donne cette puissance instantanément. C'est incroyablement agréable, cette sensation. C'est incroyable. Oui, je pense vraiment, les gars, vraiment, c'est une très bonne voiture pour tout. Pour une famille, pour vous tout seul, si vous voulez un SUV, une voiture sûre, belle, avec beaucoup de super technologie, assez fiable. Vous pouvez voir la technologie d'angle mort dans le coin là-bas. Ah, je suis tellement triste qu'il se mette à pleuvoir comme ça. Mais oui, il ne pleut pas encore trop fort. Ça va. On arrive quand même à conduire plutôt bien. Et ça roule de façon tellement fluide. Je l'ai conduite un peu plus tôt aujourd'hui et ce que j'ai remarqué, c'est que même si vous roulez à grande vitesse, la voiture semble être très stable et donne l'impression que vous roulez lentement. Donc quand vous roulez à 80 km/h, vous avez l'impression de rouler à 50. Quand vous roulez à 100, vous avez l'impression de rouler à 80 et ainsi de suite, ce qui est génial parce que c'est le signe que cette voiture a une très bonne isolation phonique, une très bonne qualité générale. De plus, le moteur semble être assez silencieux, donc il ne vous dérange pas. C'est seulement quand vous appuyez un peu plus fort que vous commencez à l'entendre un peu, mais sinon, c'est vraiment agréable. Vous avez aussi les informations sur le trafic affiché sur la navigation d'ailleurs. Vous pouvez choisir d'afficher les caméras autour de la voiture ici, sur le côté droit. Et j'aime le fait que l'écran ici soit incliné vers le conducteur, donc ça vous aide beaucoup à avoir une aussi bonne visibilité. Et vous pouvez voir que nous avons ce capot à l'avant, assez grand, avec un gros moteur diesel qui tourne, mais on l'entend à peine, ce qui est, encore une fois, excellent. Nous roulons toujours en mode éco. C'est bien qu'il y ait un peu de circulation, car cela nous permet de mieux tester la consommation à la fin de ce trajet. Nous irons sur l'autoroute, essayer de rouler un peu plus vite. Nous testons l'autopilote, puis nous irons en ville, et à la fin, nous verrons la consommation. Et j'espère que je couvre tout. Les sièges, maintenant, ils sont très confortables. Ils sont grands. Pour moi, en tout cas, là, je mesure 1,73 mètres.
J'ai l'impression que cet espace est bien plus grand que ce dont j'ai besoin. Donc il y a beaucoup d'espace à gauche et à droite. Vous avez une bonne position de conduite. Donc je ne m'inquiéterai pas ici, vous voyez. Je ressens vraiment que c'est une voiture fantastique, élégante et confortable aussi donc. Aussi, en ce moment, vous remarquerez que la plupart du temps, ici dans la circulation, nous roulons en mode électrique. Maintenant, nous avons aussi quelques policiers ici qui nous aident un peu, ce qui est vraiment super et très appréciable. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose, les gars. À partir d'ici, vous activez immédiatement. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et vous activez l'assistance à la conduite sur autoroute, comme il l'appelle. Et nous allons monter jusqu'à 80 km/h et vous pouvez voir que la voiture reste entre les voies, elle accélère, elle maintient la vitesse, elle garde la trajectoire, en fonction de ce que fera la voiture devant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder les mains sur le volant et la voiture fera le travail pour vous, donc vous n'avez rien à faire. De plus, la voiture est capable de changer de vitesse une fois qu'elle lit la limitation de vitesse. Par exemple, ici nous avons 100. La voiture lit 100 puis elle est capable de passer à 100. Je n'ai pas activé cette option mais je vais le faire manuellement. Mais vous pouvez l'activer depuis le menu et ensuite la voiture le fera pour vous, ce qui est encore une fois super agréable. Encore une fois, ici maintenant, la voiture se conduit toute seule. Vous pouvez le voir. Et elle vous avertit de temps en temps de remettre les mains sur le volant, mais dans l'ensemble, elle fait un travail fantastique. Vous pouvez voir en ce moment, elle accélère, elle freine, elle reste entre les voies. Mais vous pouvez aussi changer le graphique à l'avant, au fait. Vous pouvez avoir ce graphique qui vous montre la voiture au centre et ce qui se passe devant, ce qui est vraiment cool. J'ai déjà testé sur d'autres voitures Hyundai aussi, cette assistance à la conduite sur autoroute comme ils l'appellent. Et ça marche vraiment bien mec, je veux dire, elle reste vraiment bien entre les voies. Nous avons l'avertissement de l'angle mort ici. Elle accélère, elle freine, c'est vraiment agréable. Regardez ça, elle reste toujours bien au centre. On a une sensation de stabilité. On a l'impression qu'on peut lui faire confiance, tu vois. Et tu peux aussi voir la caméra juste là. Même si tu roules plus vite, tu peux toujours voir les caméras. Alors, laisse-moi reprendre le contrôle, appuyer sur le frein un instant et ensuite, tu reprends la main. Tu peux appuyer sur ce bouton et l'activer et tu as aussi l'assistance de maintien de voie ici. Maintenant, ce qui est cool, c'est que tu peux voir qu'on roule actuellement à environ 100 km/h et tu n'entends presque aucun bruit venant de l'extérieur. Juste un petit peu de bruit des pneus, mais au niveau du haut et des vitres, tu n'entends quasiment absolument rien, ce qui est vraiment super et très appréciable. Des jantes de 19 pouces, tu les as vues tout à l'heure. Mais la façon dont elles restent collées à la route à cette vitesse, c'est tout simplement magnifique. Le volant, il est un peu plus souple. Passons en mode sport maintenant. En mode sport, le volant commence à devenir un peu plus ferme, mais il reste quand même assez souple. Donc, ne t'attends pas à ce qu'il soit réglé pour la sportivité. Donc, probablement qu'à l'avenir, on aura un Tucson N, un vrai N sportif. Mais celui-ci, il a cette belle configuration des éléments de design extérieur et intérieur. C'est magnifique. Mais ne t'attends pas à ressentir cette sensation de conduite lourde, parce qu'il ne l'a pas. Ne t'attends pas à ce que ce soit une voiture de course. Il garde toujours ce volant confortable, des suspensions confortables, et c'est une voiture fantastique pour tous les jours. Donc moi j'aime bien. Je veux dire,
Tu as une belle voiture sportive qui a l'air sportive, mais qui garde ce confort, ces propriétés fantastiques, tu vois? Ce qui est agréable. Je pense que c'est vraiment la bonne direction à prendre. Mais pour être honnête, j'attends un Tucson N, un vrai N avec des capacités sportives fantastiques, une suspension plus ferme, un volant plus rigide et oui, une accélération plus rapide si c'est possible. Ce serait fantastique parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent cette voiture, mais qui aimeraient qu'on y ajoute un peu plus de sensations sportives. Mais dans l'ensemble, vraiment, c'est super. C'est une excellente voiture. Et tu vas voir, on est en mode sport. Je vais essayer d'accélérer un peu pour te montrer comment ça fonctionne. Et tu verras que c'est plutôt rapide. Je veux dire, pour moi, 215 chevaux, c'est largement suffisant pour la vie de tous les jours, l'autoroute, les accélérations et tout ça. C'est super de toute façon. Maintenant, le bon côté, c'est que tu peux activer l'autopilote même ici dans les embouteillages, ce qui va beaucoup t'aider. Tu peux même voir sur l'affichage tête haute, tu as toutes ces informations. Tu peux voir les voies, tu peux voir la vitesse, tu peux voir que l'assistance à la conduite sur autoroute est activée. Et oui, c'est cool. En plus, le graphisme sur l'affichage tête haute est vraiment joli. Vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup. Et tu peux voir en ce moment, la voiture se conduit toute seule. Elle reste simplement derrière cette voiture devant eux. Et tu peux choisir d'ici la distance entre la voiture devant et toi, ce qui est aussi super pratique. Je choisirai une distance plus grande, car de cette façon, même le système aura plus de temps pour lire les distances. Ici, nous avons des caméras qui peuvent lire la voiture devant et lire la limitation de vitesse, etc. Et tu peux voir, elle s'arrête complètement et active l'auto-hold, ce qui est vraiment, vraiment cool. Tu as probablement vu auparavant que la voiture est équipée d'un mode neige, boue et sable, donc tu peux aussi aller en tout terrain avec la voiture. Ici, on peut passer en... Non, peut-être qu'on va le laisser en mode sport. J'aime vraiment ces boutons, des boutons physiques, et ils sont parfaitement positionnés. Tu n'as même pas besoin de regarder parce que tu sais ce que c'est. Tu sais, il suffit de le sentir et tu sais ce que tu es en train de changer quand tu modifies quelque chose, ce qui est super, super pratique. J'aime vraiment ça. Ici, on a de nouveau un peu de circulation, mais c'est très bien pour la consommation globale au final et pour le test. C'est réaliste, la vraie vie. C'est super. Maintenant, je veux changer pour voir le trajet actuel, 6,7 litres. Ou 6,7 litres? Oui, c'est plutôt bien. C'est notre consommation jusqu'à présent. 6,7, pas mal, je dirais. Nous allons maintenant reprendre l'autoroute et nous allons rouler un peu plus vite. J'essaie de rouler à la vitesse de l'autoroute, 130. C'est à peu près ici. Je vais essayer de la maintenir un moment. Comme ça, on pourra se faire une meilleure idée de la consommation et on verra aussi comment elle se comporte à ce genre de vitesse. Oui, je pense que c'est plutôt bien. Ce que j'aimerais changer, c'est la direction de l'air, parce que j'ai peur qu'à un moment donné, la caméra chauffe et s'arrête, car la caméra, au bout d'un moment, s'arrêtera à cause de la chaleur. Mais si on a un bon flux d'air par ici, c'est mieux. Donc, oui, je dois la garder comme ça pour le test et la consommation. Donc, je dois la laisser au niveau 1 au minimum avec le système de climatisation allumé. Et la voiture, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la voiture continue de se conduire toute seule et continue de garder la distance. La voiture peut aussi lire les panneaux de signalisation, pas seulement les panneaux de limitation de vitesse. Donc tu peux voir, pas tous, pas tous, mais oui, la plupart d'entre eux. Et puis encore une fois, ici, il t'affiche plein d'infos très utiles et tout ça, ce qui est plutôt sympa. La météo, il t'affiche même la météo. Ouais, c'est vraiment cool. Il y a des rétroviseurs tellement grands. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire des rétroviseurs aussi grands, mais en même temps, quand tu conduis sur l'autoroute, tu n'entends pas ce vent venant de l'extérieur, probablement parce que tu as ces superbes vitres acoustiques à double vitrage. J'aime aussi les boutons, ils sont si doux et agréables.
Non, c'est une voiture fantastique, mec, et le prix n'est pas si élevé que ça. Quand on y pense, 44 000 € pour la version N-Line full hybride, et c'est un si bon système. Et si je ne me trompe pas, vous avez une garantie de 5 ans. Je ne me souviens pas de la durée de la garantie sur Hyundai. Je pense que c'est 5 ans. Vous avez 5 ans? C'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Donc oui, je pense que c'est une option fantastique. C'est une option fantastique. Si vous n'êtes pas prêt à passer au tout électrique, mec, c'est un SUV fantastique. Vous pouvez voir maintenant. Ah, passons en mode sport. Ok, nous sommes en mode sport. En ce moment, nous l'avons mis en mode sport. La pédale semble beaucoup plus sensible. Mec, la suspension reste confortable, même en mode sport. Oh, c'est tellement rapide. Elle tient plutôt bien la route, même si elle n'est pas vraiment conçue pour la sportivité. C'est encore souple. Vous pouvez voir qu'il y a encore un peu des deux, juste un peu. Mais c'est bien comme ça, car de cette façon, vous avez également un bon confort. Mais il tient bien sur la route. C'est F pour un SUV aussi gros, c'est une configuration plutôt sympa. Si j'étais personnellement responsable de cette situation, je ferais la même chose. Maintenant, nous allons sur l'autoroute et pouvons rouler un peu plus vite. Oh, sympa. Assez rapide. Vous avez vu à quelle vitesse nous avons atteint la vitesse et nous montons maintenant. Et c'était vraiment silencieux. Vous avez entendu dire que le moteur était vraiment silencieux. Mec, j'aime ça. Ouah, je suis follement surpris. Maintenant, l'asphalte, la route ici en bas n'est pas très bonne, mais elle s'améliorera un peu. Nous roulons à 120 km/h et nous commençons à entendre un tout petit peu de vent. J'ai toujours une si bonne stabilité. Waouh. Waouh, je suis vraiment surpris. Et moi? Mec, tu as encore. Vous avez l'impression que vous avez beaucoup plus de pouvoir pour y parvenir. Première accélération, même à partir d'ici, ça donne encore beaucoup de puissance. Waouh, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment bien. Il s'assoit bien. Il s'adapte vraiment bien à ce genre de vitesse sur autoroute et vous n'entendez pas trop de bruit de l'extérieur. Maintenant, on commence à entendre à 130. On entend un peu de bruit de vent, mais rien de sérieux. Je trouve que le volant est encore un peu trop souple pour les hautes vitesses. Mais oui, ça va. C'est juste un petit peu. Vous ne le remarquerez probablement pas. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. J'aime bien. Je dois vous le dire, les gars, j'adore ça. J'adore l'isolation phonique. J'adore la stabilité. Et dans l'ensemble, c'est plutôt bien construit. Maintenant, la voiture va récupérer toute l'énergie dans la batterie. Ouf. J'adore les suspensions. Les suspensions sont excellentes. Isolation phonique, suspension, confort, technologie, visibilité, ils sont presque parfaits. La seule chose que je ferais, ce serait probablement de rendre la suspension un peu plus rigide en mode sport. C'est quelque chose que je ferais. Juste un peu plus de rigidité dans la suspension quand on conduit en mode sport. Maintenant, par exemple, les gars, si vous voulez accélérer et le ramener à 0, appuyez sur l'accélérateur. Oh, magnifique. Vous avez vu au début de l'accélération, la voiture démarre en mode électrique, puis le moteur essence s'enclenche et prend le relais. Mais j'adore le fait que voici le vrai test. Quand vous essayez d'accélérer plus fort, si le moteur électrique et le moteur essence fonctionnent ensemble de manière fluide et agréable, alors vous savez que c'est un bon système.
Donc c'est comme ça que vous testerez un système hybride complet, un système hybride rechargeable ou oui, un système électrique. Si vous voyez que tout est fluide lorsque vous accélérez plus fort, alors vous savez que c'est un bon système. Et ici, il faisait un excellent travail. Tout était linéaire, c'était agréable. L'adhérence était bonne, donc je ne dirais pas que j'ai à me plaindre de quoi que ce soit. Donc je dirais que c'est un système plutôt bon. Vraiment, vraiment un bon système. Et aussi, j'ai remarqué que le moteur n'est pas si bruyant. Donc vous avez une excellente isolation phonique entre le moteur et l'habitacle, ce qui est super. Maintenant, nous allons rouler un peu en ville, donc nous pouvons passer en mode éco. Nous allons rouler juste un petit peu et puis nous verrons les résultats. Je suis aussi vraiment curieux. Mais je n'ai pas conduit de façon très économique. Je ferai probablement une autre vidéo, un autre test où je conduirai uniquement en mode éco, en conduisant normalement sans accélération comme je le fais en ce moment, sans mode sport. Donc nous verrons de façon normale et économique quel type de consommation on peut obtenir. Parce que dans cette vidéo, oui, j'ai tendance à conduire un peu agressivement dans certaines zones. Mais oui, de toute façon, dans l'ensemble, je pense que c'est super. Globalement, je pense que c'est une voiture vraiment fantastique. Pas étonnant que tant de gens aient acheté cette voiture. Maintenant, il va y avoir un peu de circulation par ici. Donc encore une fois, circulation, accélération et ainsi de suite. C'est presque la pire condition possible, ou la condition normale dans certains pays et certaines villes qui sont très encombrées. Et cette ville où nous roulons aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus encombrées du monde. Donc oui, si vous vivez dans une autre région où il n'y a pas autant de circulation, alors vous devriez vous attendre à une meilleure consommation que celle que vous verrez dans cette vidéo. Et nous avons encore 793 km d'autonomie, ce qui est super. Et nous avons encore presque une batterie pleine. Mais vous remarquez quelque chose. En ce moment, nous roulons uniquement en mode électrique. Vous pouvez voir que c'est indiqué ici, mode électrique. Donc, il vous indique aussi dans quel mode la voiture roule, ce qui est super. Et vous pouvez voir qu'il affiche ce joli graphique qui vous montre que vous roulez en mode électrique, ce qui est vraiment cool. Et nous avons beaucoup de batteries à utiliser ici dans la... Nous avons environ 70% de batteries à utiliser en ville. Donc en ce moment, nous utilisons l'énergie. Oui, c'est comme avoir une voiture électrique. Tant que vous avez de la batterie, vous roulez en électrique. Je déteste quand les gens n'utilisent pas les clignotants. Ils devraient toujours les utiliser parce que les autres usagers de la route doivent voir ce que vous voulez faire ensuite. Donc, ils devraient toujours utiliser les feux. Vous voyez, toujours en mode électrique. Je suis vraiment curieux de voir combien de temps on peut rester comme ça. Mais nous sommes toujours en mode électrique et nous roulons à environ 30 km par heure. Presque 40. Donc nous sommes toujours en mode électrique. On utilise toujours cette batterie de presque 1,5 kWh. Ça freine, régénère le frein, l'énergie retourne à nouveau dans la batterie. Allez, vas-y. Allez, vas-y.
toujours. Maintenant, c'est hybride. Maintenant, le moteur à essence s'est enclenché parce que j'ai appuyé un peu plus fort sur l'accélérateur. Mais si je garde l'accélération plus douce, plus lente, plus facile, alors tu roules en mode électrique. Mais j'aime le fait que la transition entre l'essence et l'électrique, tu ne la ressens pas, tu ne l'entends pas. C'est vraiment, vraiment agréable. Je ne vais pas te donner la consommation maintenant, je veux regarder la consommation. On regardera ensemble à la fin. Ou peut-être regardons maintenant. Peut-être qu'on devrait jeter un œil à la consommation. 7,4 litres. Bof, ça va. Vu ma façon de conduire, c'est bien. Avec toute cette circulation, je trouve que c'est bien. Si c'était uniquement le moteur essence, on serait probablement autour de 9 litres, quelque chose comme ça. Et on roule toujours en mode électrique en ce moment. C'est l'avantage d'avoir un full hybride. Le fait de rouler en ville uniquement en mode électrique, c'est un énorme avantage. D'abord, c'est plus silencieux, c'est plus fluide, c'est plus efficace et c'est plus propre pour l'environnement. Donc, on n'utilise pas trop de gaz qui polluent les gens autour de soi. Donc, par exemple, il y a vraiment, en fait, beaucoup de gens en ville tombent malades à cause des émissions de gaz des voitures. Donc, c'est un pourcentage assez important de personnes qui développent un cancer ou d'autres maladies à cause de ces émissions. Donc, de cette façon, même si vous n'avez pas encore une voiture entièrement électrique, c'est quand même bien mieux qu'un moteur à combustion classique qui fonctionne en permanence. Ici, le moteur est éteint la plupart du temps en ville. Donc, vous voyez, on roule toujours avec la même batterie qu'avant. La voiture a encore beaucoup de batterie. Si vous allez ici dans les infos hybrides, vous voyez combien de batterie il vous reste. C'est vraiment pratique et le système de climatisation est allumé. Normalement, je peux arrêter la climatisation ici, tout simplement. Quand je passe en mode conduite, mais je vais la laisser allumée pour les besoins de cette vidéo parce que c'est comme ça que je teste toutes les voitures. Donc, si vous voulez voir comment se comportent les autres voitures de cette catégorie, vous pouvez vous faire une idée de la consommation car je les conduis de la même manière. J'aime le fait que le système de climatisation ait ce bouton ici qui signifie conducteur seulement, ce qui veut dire que la climatisation ne fonctionne que pour le conducteur. Mais vous avez vu, depuis le moment où nous sommes entrés en ville jusqu'ici, jusqu'à cette zone, nous roulons toujours en mode électrique. J'adore quand les gens gardent leur voiture sur les passages piétons comme ça. C'est juste fantastique. Ou quand ils se garent avant ou après le passage piéton. Ce n'est vraiment pas très amusant. Il t'indique aussi les informations essentielles là quand tu roules en mode électrique, quand tu roules en mode hybride ou bien quand la batterie se recharge complètement. Tu as aussi une option pour l'activer quand tu vas en ville afin d'utiliser un maximum d'électricité pour rouler de façon efficace. Tu vois? Tu peux activer ça depuis les paramètres dans le menu. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai vu que la voiture garde beaucoup de batterie, donc on a plus de la moitié de la batterie. Si tu actives cette option, la voiture va utiliser beaucoup de batterie. Elle laissera la voiture avec presque 20% de batterie, ce qui veut dire qu'elle pourra l'utiliser plus tard, beaucoup en ville, donc elle en utilise beaucoup plus. Donc, quand tu vas au parking, tu auras presque 20% de batterie et ensuite ça commencera à charger. Mais oui, ça dépend de la façon dont tu le règles. C'est génial d'avoir autant de réglages comme ça. Bref. Garons la voiture, les gars, et voyons les résultats. J'aime bien que ce soit ici, mec. C'est tellement facile ici pour se garer en marche arrière. Tu changes juste comme ça. C'est tellement facile de le changer.
Et tu peux voir maintenant, tu as toutes ces caméras et tu as la vue à vol d'oiseau qui te montre au sol à quoi ça ressemble, ce qui est vraiment, vraiment cool et facile. En plus, tu peux voir la caméra de recul comme ça. C'est bien mieux avec les lignes actives qui t'aident à garer la voiture parfaitement à l'endroit voulu. Vraiment super. Et c'est juste comme ça pivote. Franchement, Hyundai fait de si belles voitures. J'adore. Et quel était le résultat? Voyons, la consommation, 7,3 litres. Pas mal. Je dirais que c'est vraiment bien. Et garde en tête que cette voiture est toute neuve. 4800 km. Probablement qu'après 5000, après 10 000 km, ça devrait être mieux. La consommation devrait être un peu plus basse. Mais je pense quand même que c'est une bonne consommation. Si on regarde les 6,4 qu'ils annoncent avec 7,3, c'est presque 1 litre de plus. Ça devrait baisser. Je ferai une autre vidéo. Je suis vraiment curieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens intéressés par ce Hyundai Tucson Full Hybrid. Et je ferai une autre vidéo, une vidéo séparée. Vous la trouverez sur ma chaîne où je testerai la voiture. Je conduirai uniquement en mode éco, en ville, sur autoroute. Et nous ferons un test de consommation réaliste pour voir combien on peut obtenir. Car je pense que pour une voiture aussi grande, aussi incroyable, il est important d'avoir beaucoup d'informations. Voilà, c'était la vidéo. Vous savez probablement que je suis un grand fan de cette voiture et je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est l'un des meilleurs SUV et oui, je n'ai pas beaucoup de mots à dire à son sujet. Je l'adore vraiment. N'hésitez pas à regarder les vidéos de test complètes. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne, séparées, avec la même voiture où vous pouvez obtenir encore plus d'informations sur la voiture. Donc oui, regardez aussi ces vidéos-là. Merci beaucoup à vous tous. Je vous suis reconnaissant, les amis. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner. Cela signifierait beaucoup pour moi. Cela m'aidera énormément à créer plus de vidéos comme celle-ci et à les améliorer sans cesse. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les amis!